le voyage dans le temps. L'un des plus gros, si ce n'est le plus gros fantasme de l'être humain. Voyager à travers les époques pour connaître notre passé, notre présent et notre futur. Évidemment, il est impossible de construire ce genre de machine, même avec notre technologie actuelle, vous me diriez. Alors j'en conclus que vous ne connaissez pas cette machine. Cette machine, c'est le chronoviseur. Et je vais vous raconter sa légende. Amis du jour, bonjour, c'est Geekix, et aujourd'hui, je vous présente l'histoire du chronoviseur, la machine qui voyait dans le temps. Au début des années 50, le moine italien et musicologue Pellegrino Ernetti, né en 1925 et mort en 1994, travaillait sur la restauration d'enregistrements de vieux chants grégoriens avec son collègue Agostino Gemelli. Quand soudainement les deux hommes entendèrent la voix du père décédé de Gemelli. Gemelli, pensant que cette voix était un miracle de Dieu, Ernetti pencha plus vers une explication rationnelle. Il se demanda alors s'il y aurait un quelconque lien entre son enregistreur et cette voix. Est-ce que les sons d'autrefois pourraient continuer de résonner à travers le temps et l'espace? Pourrait-on les écouter et les enregistrer? Pendant ce temps, du côté du Vatican, étant en pleine période de la guerre froide, le pape Pie XII demanda à Ernetti s'il était possible de construire une machine qui pourrait voir dans le temps, dans le but de prouver l'existence de Jésus. C'est alors que Ernetti se mit à la tâche, et en quelques mois, il réunit une équipe de 12 scientifiques, dont parmi eux le scientifique Enrico Fermi, prix Nobel de physique et physicien étant connu pour avoir fabriqué le premier réacteur nucléaire, et l'ancien ingénieur et physicien nazi Werner von Braun, travaillant après la Seconde Guerre mondiale à la NASA. Ensemble, ils vont créer le chronoviseur. Le chronoviseur est conçu à partir de tubes cathodiques, de métaux spéciaux précis et d'antennes. Cet appareil est capable de capter les résidus électromagnétiques de la lumière et du son de d'autres époques pour les convertir en images et en son sur un écran cathodique. Ce que vous voyez actuellement sur votre écran. La particularité du chronoviseur est que grâce à une molette, on pouvait viser l'époque qu'on souhaitait, d'où le nom chronoviseur. Ernetti affirme que grâce à cet appareil, ils ont pu voir des moments de vie de personnages historiques comme Napoléon Ier ou encore Cicéron, homme d'État romain et brillant avocat, philosophe. D'ailleurs, Ernetti dira d'un discours de Cicéron « Ses gestes, l'intonation de sa voix, quelle puissance il y avait là! Un fantastique talent oratoire !» Mais les scientifiques avaient enfin la preuve que Jésus a bel et bien existé. Cependant, quand le pape Paul VI apprit la nouvelle, il fut effrayé qu'un tel objet pût voir le jour. Il comprena rapidement que si cette machine tombait entre de mauvaises mains, n'importe qui pourrait savoir les secrets de n'importe quel état du monde et de n'importe quelle époque. Alors le Vatican ordonna de stocker les dernières archives du chronoviseur et de le démonter pour le cacher dans les pièces secrètes du Vatican. Le Vatican essayera de cacher cette histoire le plus longtemps possible, jusqu'en 1972 où un magazine italien nommé La Domenica del Corriere mentionne dans le titre d'un de ses articles « Une machine qui photographie le passé a enfin été inventée ». En 2004, le père François Brune, ancien prêtre français, et ayant déjà rencontré Ernetti par le passé, publia un livre sur cette histoire afin de la révéler au grand public.
le chronoviseur enquête sur un secret du Vatican. Mais bien sûr, vous vous en doutez, il existe quelques archives secrètes qui auraient fuité. Des archives concernant Jésus. Voici les archives. Le chronoviseur a-t-il vraiment existé? 12 scientifiques se sont-ils vraiment réunis pour créer cette machine ultime? Est-ce que Ernetti disait réellement la vérité? Ou n'était-ce qu'un canular, un excellent canular? Le Vatican nous cache-t-il des choses? Les révélations du chronoviseur étaient-elles vraiment si dangereuses? Nous le saurons, peut-être un jour. Ou peut-être jamais. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors, y croyez-vous? Oui? Non? Une légende qui a été très populaire il y a un temps, qui a perdu un petit peu maintenant en aura depuis ces dernières années, mais qui est quand même, je trouve, une histoire complètement folle. Bon, alors, désolé de casser l'ambiance comme ça, hein, mais l'histoire, je suis désolé, elle est fausse. Après, peut-être que ça a existé, mais c'est faux en tout cas, parce que, par exemple, les images de Jésus que je vous ai montrées tout à l'heure, vous vous en rappelez? Eh bien, par exemple, celle-ci, c'est la reproduction d'un tableau qui existe vraiment. Donc, dire que c'est une preuve de l'existence de Jésus, malgré tout ça, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne continuation sur votre navigation sur YouTube. C'était Geekx. Bonjour.